L'aventure commence souvent comme ça, au milieu de nulle part, bien avant que tout le monde ne se réveille. Un sac chargé à l'essentiel, les yeux levés vers les sommets et la montagne face à moi. Au programme, 4 jours en immersion totale, 5500 mètres de dénivelé positif à aller chercher sur les plus beaux sentiers pyrénéens. 4 jours, 4 étapes, on part ensemble, maintenant. Allez, bonjour, aujourd'hui c'est le jour 1. On part direction la cime de l'Antecade. C'est un sommet proche des 2300 et des poussières. Donc voilà, il fait grand bleu pour le moment. Allez les amis, on commence par une belle petite forêt. C'est parti! Bon, ça y est, on commence à tranquillement prendre de l'altitude. Ça fait 1,5 km pour le moment. Tout va bien, ça monte, on a une trop belle vue, la neige elle a bien fondu, et puis j'ai pas encore le sommet en vue, mais bientôt. Magnifique. Waouh. Il est complètement derrière le sommet. Allez, on monte tranquillement. Premier petit gel antioxydant. Le sommet, je sais pas si c'est celui-là ou celui à côté. On va bien voir où il me mène le parcours. Allez, je vais prendre ce petit gel. Et voilà les amis, après une bonne heure d'ascension, 800 mètres de dénivelé et à peu près 5 km, je suis arrivé à la cime de l'Antecade. Waouh, c'est magnifique. En fait là c'est la frontière avec la France et l'Espagne. Donc voilà, magnifique. Et là on va continuer, là on va redescendre là-bas. Tac tac, remonter, continuer, redescendre, remonter jusqu'à je sais pas où. Il nous reste encore pas mal de kilomètres, mais c'est cool. Là j'ai fait le sommet, je suis trop content. Ouh. Voilà le sommet où on était tout à l'heure. Le petit chemin où je suis passé aussi tout à l'heure. Petit lac, vous n'avez pas vu, magnifique. Et là on s'attaque à ça là, tac. On fait les petits sommets là et on continue. Allez. Pour le moment tout va bien. Nos kilomètres 5. Ça va, 900 dénivelé, tout va bien. Et voilà les aventuriers, deuxième sommet, le Cap Polanaire, c'est 2270, trop beau. Tout à l'heure on était là-bas, et maintenant je suis là, et là on va continuer. Voilà, après on redescend là, on redescend, on continue. Voilà, c'est sympa. Pour l'instant il fait toujours super beau, ça n'a pas trop l'air de se couvrir, c'est cool. Ah, il fait trop beau, c'est trop bien, je suis trop content. Allez, on va continuer. Allez les amis, on est à 2 petites cabanes, là, je sais plus le nom des cabanes. Voilà, trop sympa. J'ai fait la grosse descente de la fin des arêtes là. Du coup je suis redescendu et là je redescends direction mon point de départ. Donc voilà, il me reste à peu près 5 km. C'est cool, là où je suis c'est trop beau. L'herbe elle est magnifique, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Waouh. 2 petites cabanes, trop beau. Allez les amis, il reste 4 km, ça devrait le faire. Allez, c'est parti, on descend. Allez, ça y est, le point de départ il est là. Hospice de France. On est arrivé.
On arrive dans pas longtemps. Ça casse les jambes quand même la descente. Hein. Purée. Bon les amis, là l'objectif ça va être de trouver un endroit pour aller se faire une petite cryothérapie parce que ça va faire du bien aux jambes. Et vu que je dors à l'arrière là c'est mon petit lit, petit aménagement des fenêtres et tout pour être dans le noir. Il va falloir que je trouve un spot pour me laver. Donc c'est parti. Je vais partir de l'hospice de France et puis on va aller tranquillement se trouver un petit coin, tranquillou. Allez, c'est parti les amis. Trouver un petit endroit pour me laver, bien sympathique. Là il y a un cours d'eau là où je pourrais facilement m'allonger. Donc voilà, l'eau elle est très froide. Là j'ai les pieds, je commence à tranquillement m'habituer, mais l'eau est très très froide. Mais voilà, je vais trouver un petit endroit, c'est cool. J'ai mis la montre dans l'eau pour voir un peu la température. 8 degrés. Et voilà, la douche est finie. Bon les amis, on s'était quitté tout à l'heure, j'avais fini de prendre la douche. Donc là, il est bientôt 19h, je suis en train de me faire à manger avant qu'il ne fasse trop froid parce que le vent commence à se lever, il commence à faire bien frais. Donc voilà, je suis à Super-Bagnères, là juste en dessous de la station de ski. J'ai la voiture, là je suis en train de me faire un petit plat de roi, petit gnocchi jambon, un peu de crème. Ça va faire du bien par où ça passe. Comme ça demain j'ai à peu près 10 minutes de route. En fait il faut juste que je redescende juste en face là-bas dans le creux, dans la vallée du Lys. Et en fait après la randonnée se fera sur ce pan là de montagne. Pas celui au premier pan, celui qui est juste derrière un peu enneigé. En fait je vais devoir monter dans le creux derrière, passer en haut, pas tout en haut sur les crêtes mais plus bas il y a des petits lacs. Et redescendre et arriver là. Donc voilà, demain grosse sortie, il y a 18 km, à peu près 1500 mètres de dénivelé. Donc grosse sortie, c'est pour ça. Donc là j'en profiter pour manger assez tôt entre guillemets. Et après me reposer parce que je suis quand même bien fatigué. Même si aujourd'hui c'était pas une grosse sortie, c'était quand même fatigant. Donc voilà, là ce soir, petite tablette, hop, clac, on mange là tranquillement. Petit matelas, donc voilà, j'ai isolé les fenêtres pour être bien au chaud. Et puis voilà, je pense qu'on sera bien cette nuit, je pense pas avoir froid, parce que sinon ça va être très compliqué les prochains jours à venir. Donc voilà, je vais pas trop tarder, je vais manger tranquillement dans la voiture au chaud et puis après j'irai me coucher. Donc voilà les amis, allez, on se dit à demain pour ce jour 2. Bon les aventuriers, comment ils vont? Bon moi j'ai dormi, c'était pas la meilleure nuit de ma vie j'avoue. J'ai pas eu froid mais j'arrivais pas à trouver ma position, bref c'était pas la meilleure nuit de ma vie, j'ai dormi 7 heures. Donc voilà, ce matin je me réveille complètement dans le brouillard, super. J'espère que ça va bouger. Nous l'objectif de la journée c'est d'aller là-bas. Là je vais manger. Après je vais prendre la voiture, comme ça je vais pouvoir un peu charger mon téléphone. Je vais prendre la voiture et je vais aller sur le lieu de départ. En espérant que les nuages bougent parce que j'aimerais bien avoir du soleil comme hier. Bon enfin bon, voilà vous savez tout. Je vais manger tranquillement et après je vais descendre sur mon lieu de départ. Allez, je suis au départ de la course d'aujourd'hui. Ce qui nous attend c'est un tour avec quelques lacs, ça va être sympathique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige. Voilà, lac Célinda. C'est exactement celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Et après, en passant par le lac bleu, ça va être sympa. Allez, c'est parti!
voilà les amis, là j'arrive au panneau. Là je dois monter ici pour aller derrière. Et après je reviendrai en fait par là, par le lac bleu. En fait là il y a un chemin qui monte. En fait ça fait un grand tour tout là-haut. Et donc voilà, donc là c'est l'intersection où après je redescendrai en fait à ce point là pour après reprendre le même chemin que j'ai pris à la montée. Donc voilà, là on se dirige vers une cabane et après il y a un petit col et juste après le premier lac. Allez, la route est encore longue. Bon ça y est, c'est bientôt les premiers 1000 mètres de dénivelé positif. Là je suis à 5 km. Ça grimpe fort. Donc en fait moi il faut que je monte là, en fait faire un petit col, après que je longe comme ça et hop je redescends sur le lac. Donc voilà, des beaux sommets là, magnifiques en face. Voilà, tout va bien. Allez ça y est, je suis arrivé au col de la Pinta à 2100 mètres d'altitude. Il y a un peu de vent mais ça va. Bon voilà, donc là moi il faut que je continue là. Et après je m'enfonce là direct dedans et je descends au lac qui est là-bas. Normalement on le voit un petit peu, un bébé lac. Voilà. Allez, pas fini. Bon finalement petit détour. Il y a un sommet là, le Mont Lys à 2230. Ça me semble évident d'aller le conquérir. Ça y est, le Mont Lys. Là c'est 1320, quelque chose comme ça. Il reste encore une belle crotte, mais putain comme c'est beau. Oh là là. Magnifique. Et voilà, là c'est, je me suis rendu à traverser comme ça là. J'ai mis des petits crampons là, des tout petits crampons pour la glace. Donc ça m'aide un peu. On est bientôt au lac. Là c'est km 9, 1500 de dénivelé. Et voilà, le lac Selinda, 2395 mètres d'altitude. Je ne trouvais pas le lac, en fait j'étais juste en dessous et j'avais pas vu qu'il était complètement gelé. Pour moi ça c'était pas un lac. En fait en me rapprochant et en regardant sur les cartes, je dis putain mais le lac il est au-dessus de moi, je comprends pas et tout. En fait il est là, mais je l'avais pas vu. Donc voilà, magnifique lac avec des sommets de malade. Magnifique. Allez, il en reste 3 ou 4 lacs je crois, je sais plus exactement. On va continuer notre route. Là, passage assez compliqué, grosse neige. Bon, ça y est, le lac Charles, le deuxième lac, c'est 2300 mètres et des poussières. Là, ça y est, j'ai fini un peu le technique et là, je retourne sur des sentiers sans neige et tout parce que là j'en pouvais plus là. J'étais dans des névés, je devais me mettre comme ça la face à la pente pour progresser parce que c'était tellement pentu que je pouvais pas me mettre sur le côté. Enfin bref, c'était complexe mais ça va. Je suis arrivé au lac et puis là il me reste encore je pense une dizaine de kilomètres de pratiquement que de la descente. Donc voilà, ça va rouler, ça va être cool. Magnifique lac complètement gelé, trop beau. Allez, on continue d'avancer.
Bon voilà, ça y est. 3e et 4e lac, juste là. Le lac bleu qui est complètement glacé encore. Magnifique. Et là, juste en bas, le lac vert. Lac vert, lac bleu. Donc voilà, ici je pense qu'on est vers les 2000. On doit être proche des 2000. Là aussi un peu chiant la descente là en face, là, les petits zigzags. Un peu chiant mais ça va, c'est débrouillé. Allez, on continue la descente. Bon, en fin de compte, je suis assez fatigué, mais mentalement, pas physiquement. Physiquement, je trouve que ça va. J'ai pas trop mal aux jambes, je m'alimente bien, donc ça va. Mais c'est plus mentalement, en fait, il y a beaucoup de neige. Enfin, plus haut, il y avait beaucoup de neige. Et le tracé, il serpentait entre la neige et tout. Hop, je voyais un bout de sentier là-bas. En fait, après, ça repartait de l'autre côté. Enfin, gros casse-tête, là, la descente, mais ça va. Donc là, ça y est, j'arrive à la zone où il n'y a plus de neige. Enfin, c'est pas trop tôt. Là-haut, c'était une galère. Enfin, je suis enfin au panneau de ce matin. J'en peux plus. Là, je suis à 16 km, 1790 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça va faire mal. Je crois que ça va être proche des 20 km la sortie. Un peu plus que prévu. Bon, et bien ça y est, après avoir marché à peu près 20 km, fait à peu près 1800 mètres de dénivelé. La course du jour est enfin terminée. Donc voilà, je me suis trouvé un petit spot pour me laver. Là je suis encore chaud, je vais en profiter pour laisser les jambes dans l'eau, ça va faire du bien. Et puis allez, hein, c'est l'heure d'aller à la douche. Allez. Bon voilà, petit repas terminé, ça fait du bien de manger. Là c'est mon lieu de bivouac où je dors ce soir. C'est trop beau. Là il y a deux petites cascades trop belles. Moi je suis bien fatigué, mais ça va, je vais bien dormir je pense. Et puis voilà, c'est trop cool. Là je profite, il fait super bon, c'est très agréable. Je fais un petit pull là, c'est trop cool. Voilà, je suis seul au monde, trop cool. Bon, allez, on va se mettre dans la voiture au chaud et puis on va pas tarder à aller se coucher parce que je suis bien fatigué. Il est 20h30. On va bien dormir cette nuit. Allez, à demain. Allez, bonjour, aujourd'hui c'est le jour 3. Bon, cette nuit j'ai bien mieux dormi. J'ai réussi à trouver ma position. On se réveille dans ce petit vallon magnifique. Petit lever de soleil un peu partout sur les montagnes. Là. Trop beau. Donc voilà, comme d'hab, je range la voiture, je refais mon lit, la petit déjeuner comme d'habitude, pain de mie, banane, miel, ça régale. Et puis voilà quoi, tranquillement. Ce matin en réveillant j'avais des douleurs aux chevilles, comme si j'avais les chevilles cassées. Beaucoup de difficultés à poser le pied, mais là ça va beaucoup mieux. J'ai fait des petites rotations de cheville, ça va mieux. J'ai l'impression que c'est quand j'ai le muscle froid entre guillemets, ça me fait mal, mais là ça va. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà, allez, on se réveille tranquillement et après on va s'habiller et puis on va aller courir ce jour 3. Allez.
Bon, c'est le jour 3. J'ai oublié la GoPro à la voiture. Je serai avec le téléphone aujourd'hui. Il y aura peut-être moins de prise de vue et tout. Mais c'est pas grave. Pas la meilleure sortie de la semaine. Là, on monte à la station du Val-Louron, depuis Loudanvielle. Là, il y a 500 mètres de dénivelé qui m'attend pour arriver en haut de la station. Et voilà. Allez, c'est déjà bien raide. On monte, c'est parti. Bon, ça y est, la station du Val-Louron. On y est. 500 mètres de dénivelé, à peu près 3 km. Voilà. Et là, on s'attaque à une montée de fou pour rejoindre le point culminant de la station. Je crois que ça sera du 2000, 2200, je sais plus exactement. On va bien voir. Allez, c'est parti. Bon, un truc auquel j'ai pas pensé en partant, c'est à prendre de la crème solaire. J'ai la nuque, elle me brûle. À mon avis, j'ai dû attraper un coup de soleil de fou. Donc voilà, pensez à prendre la crème solaire quand vous allez en montagne. Bon, j'en profite d'être au TUC d'Ardoun à 2020 mètres d'altitude pour prendre une petite pause, admirer le paysage. Eh ben, il se mérite ce sommet. D'ailleurs, j'étais là-bas, je croyais que c'était le sommet. En fait, non, il est juste derrière. Juste là, je suis plus très loin, mais ça fait mal. Hein. Putain, ça grimpe. Allez, on y est bientôt. Je sais pas, il reste même pas 100 mètres de dénivelé. Allez. Et voilà le pic de Bastia, 2300 mètres, je crois. Je suis à 1400 mètres de dénivelé positif. 8 km en à peu près 2 heures, je crois. Waouh, grosse montée, hein. Ça fait mal, mais c'est trop beau. En plus, il y a des petits parapentes là. Magnifique. Bon, allez, on va faire une bonne petite pause là. Ça va faire plaisir. Et puis après, on va s'attaquer la grosse descente. Allez. Allez, on va suivre tout ça jusqu'à là-bas. Et après redescendre. Allez. Allez, voilà les sommets où j'étais ce matin. Et on le voit même pas, le sommet, il est encore derrière celui que j'ai fait. J'ai plus d'eau. Je suis assoiffé. Il fait je sais pas combien de degrés. Bon, j'arrive à la station la Val-Louron. J'espère que je vais trouver un petit robinet. J'ai tellement soif. Là, j'en suis à 15 km, 1640 de dénivelé positif. Et je pense autant négatif. Donc voilà. Allez, on va trouver un peu d'eau. Bon, j'ai fait la rencontre d'un berger super gentil. Il m'a montré qu'il y avait des toilettes en fait ouvertes toute l'année. Et du coup, là, j'y suis. Je vais pouvoir remplir les flasques parce que j'ai une soif. Allez, ça y est, j'arrive à la fin de ce parcours. J'ai les jambes cassées. Donc là, j'ai 18 km, 3h35, 1650 mètres de dénivelé. Donc c'est une grosse sortie, j'ai mis 3h30. Grosse sortie, je suis mort. Il fait très chaud, j'ai attrapé des coups de soleil partout. Donc là, on va aller prendre... je pense qu'on va aller prendre une petite douche dans une rivière sympathique parce qu'il fait bien chaud. Bon les amis, ça y est, sortie terminée. Bon, j'avais oublié la GoPro dans la voiture ce matin en partant. Donc du coup j'ai filmé avec mon téléphone. J'avoue, le rendu est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, une petite erreur. Là donc je suis garé exactement au même endroit qu'hier. Pareil. Et puis là je vais me trouver un petit coin de paradis pour me baigner. Bon voilà, ça y est, petit spot trouvé. Là il y a un beau petit lagon bien transparent, là ça va faire plaisir. Parce qu'il fait, j'avais dans la voiture tout à l'heure au soleil 34 degrés, donc ça tape. On va rentrer tranquillement.
Bon, ça y est, la douche est terminée, je suis tout propre. En fait, je pense pas que je me suis habitué, je pense que l'eau la dernière fois était plus chaude. Là, l'eau elle est congelée. De toute façon, demain, on va à la source de de l'eau où je me suis baigné. On va au lac. Bon, et bien ça y est, c'est l'heure de se faire à manger. Ce soir, on se fait un petit festin de roi. Je mange du lard, des œufs et j'ai acheté ça, riz cantonné. Donc voilà, là on fait tranquillement à manger. Il est 10 de beurre. Comme ça on mange tôt et comme ça on se couche tôt. Bon, comment ça va pour ce jour 4? C'est le dernier jour. Aujourd'hui, gros morceau, mais ça s'annonce être sympa. Il est 7h30. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Petit lever de soleil comme hier, c'est trop beau. On en profite. Et puis après, on va tranquillement prendre la voiture. Il y a 10 minutes de route, c'est juste à côté là-bas. On va tranquillement prendre le petit déjeuner. On va s'habiller, on va s'équiper. On va pouvoir y aller. Bon, et bien ça y est, on est parti. Il est 9h. Donc là j'ai dépassé le pont du Prat. Et puis là je m'enfonce tranquillement dans la montagne. Allez. Voilà. Bon voilà, là il y a la centrale hydroélectrique de la Soula. Là le refuge. Et là on est dans une vallée magnifique. C'est trop beau. Et là on monte direction le lac Golias. Premier lac. Faut que je monte là-haut. À mon avis il va se trouver derrière. C'est un lac immense. Donc normalement celui-là je devrais le voir. Ça va pas être comme le lac d'avant-hier. Allez, il reste encore. Là je suis à 5 km, 1 heure. Je sais pas le dénivelé mais ça monte, ça redescend, c'est plat, c'est assez roulant. C'est agréable. Allez, on monte au premier lac, c'est parti. Bon là j'en suis à un point. J'ai l'impression de plus avancer là. C'est dur. Vraiment, ça monte pas beaucoup mais oh, je sens que j'ai les jambes faibles et tout, c'est fatigant. Enfin bon, ça va, heureusement que c'est beau. Continue de monter au premier lac toujours. On n'est plus très loin hein. Bon, ça y est, je suis arrivé au lac. Donc c'est 2130 ou 140 mètres. Est-ce que vous êtes prêts à voir comme c'est incroyable? Regardez. Complètement fou. J'ai descendu beaucoup de marches. Regardez-moi ça. Wow. Complètement fou. Allez, ça y est, on a attaqué la descente. Là, une grosse salade de cailloux pour descendre. Très technique. Très cassant, mais ça va. J'espère que je vais pas me blesser parce que je sens vraiment une fatigue, c'est impressionnant, mais ça va. On relativise, il fait beau, il fait chaud, on relativise. Allez. Oh putain. Oh. Allez, ça y est, j'ai dépassé la centrale hydroélectrique. Je me suis tordu la cheville tout à l'heure. Je me suis pas arrêté, comme ça reste chaud, mais je sens que je me suis fait mal quand même. J'ai une petite douleur quand je pose le pied, donc voilà, je descends tranquille. Ah.
Bon et bien ça y est, on arrive à la voiture là. Bientôt, oh, je suis KO. On arrive à la voiture. Non, pas longtemps. Allez. Bon les amis, on conclut ces 4 jours par la dernière sortie qui faisait 16 km, à peu près 3 heures avec 1036 mètres de dénivelé. Donc j'ai pas fait le tour que je devais faire parce que j'étais très fatigué, j'avais pas envie de me blesser. J'avais fait une super semaine là sans blesser, donc je voulais pas me faire mal, même si je me suis quand même tordu la cheville en redescendant. Bon voilà, donc pour conclure ces 4 jours, en niveau statistique, j'ai fait à peu près 71 km en 14 heures avec 5700 mètres de dénivelé positif. Grosse semaine, ça fait plaisir, beaucoup de dénivelé, un temps exceptionnel. Tous les jours short t-shirt, c'était trop bien, j'ai même pas eu à sortir ma veste. Écoutez, là je suis redescendu pour aller me faire une dernière petite cryothérapie, profiter de l'eau bien fraîche des montagnes. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment, à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner surtout. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!